Votre enfant ne sait pas calculer mentalement des additions, soustractions ou multiplications. Pourtant, le calcul mental permet d'aborder tous les autres calculs rencontrés à l'école, au collège et même au lycée comme les équations, de résoudre des problèmes plus facilement, vérifier la monnaie rendue par un commerçant ou additionner deux prix pour savoir si nous avons assez d'argent dans notre porte-monnaie. Pour les maîtriser, votre enfant doit tout d'abord connaître suffisamment les tables d'addition et de multiplication. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la vidéo traitant de ces difficultés présentes dans la rubrique Nombres et calculs. Votre enfant doit également posséder des stratégies de calcul mental efficaces. En effet, tout calcul mental est un petit problème. Il doit prendre une information, raisonner avec celle-ci, trouver une stratégie et communiquer un résultat. Par exemple, pour calculer 120 x 13, il faut calculer 120 x 10, auquel on ajoute 120 x 3. Pour bien maîtriser le calcul mental, il n'y a que l'entraînement régulier qui est efficace. Voici quelques idées de jeu. À tour de rôle, vous et votre enfant comptez de 2 en 2 le plus loin possible, de 5 en 5 le plus loin possible, de 10 en 10. Proposez une suite de nombres et demandez-lui de trouver quel nombre est ajouté à chaque fois. Exemple, 12, 14, 16, 18, vous avez ajouté 2. Autre exemple, 17, 22, 27, vous avez ajouté 5. Ou encore 15, 25, 35. Autre possibilité, proposez une suite de nombres en retirant un nombre. Par exemple, 1396, 1392, 1388, vous avez retiré le nombre 4. De nombreux jeux de société, de cartes ou de dés permettent de travailler le calcul mental. Vous avez le jeu des 1000 bornes qui permet de travailler les multiples de 25, les compléments à 100, 200, ou encore le jeu de loi qui permet l'addition de deux chiffres.